après les quotidiens nationaux, la presse internationale, Géraldine, vous vous penchez ce matin sur la folie d'un citoyen tchèque qui enflamme une enclave du Danube. Il s'est autoproclamé président d'un micro-État, c'est le Liberland, et il n'est pas complètement impossible que son rêve voie le jour. Non, et pourtant, tout le monde s'est moqué de lui. Il y a 18 mois, quand Vít Jedlička, c'est son nom, a planté son drapeau sur cette langue de terre, 7 km² de bois peuplé de cerfs posés sur le Danube, à l'est, la Serbie, à l'ouest, la Croatie. Mais aucun de ces deux pays ne revendique ce bout de terre parce que ça reviendrait à reconnaître des frontières qui ne leur conviennent pas. Jedlička a donc eu l'idée d'y créer le micro-État de ses rêves, un havre libertarien, Samuel, où personne ne paierait d'impôts, régi par aucune loi. Un copain et sa petite amie l'ont élu président. Et depuis, il parcourt le monde avec son drapeau, soleil et oiseaux sur fond jaune et noir pour faire connaître le Liberland. Géraldine, est-ce qu'il est sérieux ce monsieur ? Ah, on ne peut plus sérieux. La semaine dernière, le jeune président de 32 ans a lancé une application pour booster les demandes de citoyenneté. La presse croate est ébahie. 1,5 million de personnes ont demandé la nationalité au Liberland. Et ces doudingues se disent confiants, car qu'est-ce qui définit un État ? 4 critères, Samuel, selon la Convention de Montevideo. Contrôler le territoire, avoir un gouvernement, c'est le cas, le Liberland a ses ministres. L'État doit aussi pouvoir entrer en relation avec d'autres. Or, Jedlička revendique 80 représentations à l'étranger, des consulats un peu partout, et il se fait inviter à des conférences. La semaine dernière, il était au Brésil. Ne manque plus qu'un critère, en fait, être peuplé en permanence. Et là, c'est un problème. La police croate déloge les libertariens de leur paradis dès qu'ils y posent l'orteil. L'affaire est devant les tribunaux qui se gardent bien de trancher, évidemment. Ça n'empêche pas le Tchèque de croire très fort en son projet romantique que de riches donateurs eurosceptiques financent. Ils se rêvent en exil dans cette future Hong Kong des Balkans. Étonnant, à suivre donc.